Salut tout le monde, c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère où dans l'épisode précédent on a essayé de récupérer la perle de Spoink et il nous a donné assez de sous mais Pichaco nous a donné que $200 Pocket Dollars. Allez vous deux, vous voilà encore en train de chercher votre chemin. Venez avec moi. Quoi? La dernière fois que nous avons fait une mission, elle était affichée sur le tableau qui est de l'autre côté. Exact. Aujourd'hui, vous allez faire une émission qui se trouve de ce côté. Et quelle est la différence entre ces missions et celles qui sont affichées de l'autre côté? Regardez plus attentivement. Regarde, il y a des affiches qui montrent différents Pokémon. Ils ont l'air cool. Ce sont des explorateurs célèbres. Pichaco, qui sont ces Pokémon? Les Pokémon affichés ici sont des hors-la-loi. Ce sont des personnes peu recommandables. Ils sont recherchés pour les crimes qu'ils ont commis. Quoi? Ce sont tous des hors-la-loi? Exact. Leur tête est mise à prix. Cela signifie qu'une récompense est offerte pour la capture de chacun d'eux. Mais ces temps-ci, la situation devient très difficile à gérer, tellement il y a de Pokémon méchants. Tu es en train de nous dire qu'on doit capturer des hors-la-loi? Tu plaisantes, pas vrai? C'était pas possible. C'est une blague. Certains sont complètement malfaisants et corrompus jusqu'à la moelle. Mais d'autres sont que des voleurs à la petite semelle. Cela peut donc aller de la petite frappe au rebondis. Je suis sûr qu'on peut vous trouver une mission pour laquelle vous n'aurez pas capturé de Pokémon super méchants. Examinez les affiches et choisissez un Pokémon qui vous semble assez faible pour que vous puissiez le capturer. Tu dis que certains sont faibles, mais ce sont quand même des Pokémon méchants, c'est ça? Cela fait partie de votre entraînement. Ouais, là, pour sûr. Ouf, tu m'as appelé? Ah, que j'adore. Voici les nouvelles recrues qui viennent de nous rejoindre. D'ailleurs, visite le bourg. Ouais, pas de problème. Pour sûr, sapristi, c'est parti. C'est un apprenti, tout comme vous. Écoutez bien tout ce qu'il vous dit, Canador, et suivez ses instructions. Allez-y. Sapristi, je suis hyper content, je me roule par terre. Pourquoi? Ça me fait plaisir de plus d'être bleu. Je suis vraiment hyper content. Je crois que je vais chialer de bonheur. Avant que vous y arriviez, c'était moi le dernier arrivé parmi les recrues. Ah bah ça va, tu vas pas pleurer non plus. Bon, je vais vous faire visiter. Alors, vous me suivez? Commençons par le commencement. Lui, c'est Cradopo. Pour être franc, je sais pas trop ce qu'il fabrique dans le coin, celui-là. Il passe son temps à la traficoter et le gros chaudron derrière lui. Ça reste un grand mystère pour moi. Là-bas, il y a Mess la ville, et de ce côté, il y a les dortoirs des membres. Et par là, c'est la... Oui, on a compris. Je crois qu'on a fait le tour. Venez me voir quand vous aurez fini de vos préparatifs. Je vous donnerai un coup de main pour choisir un hors-la-loi à vos portées. Merci Konatar, c'était très sympa de ta part de nous faire visiter. Tu vas me faire rougir si c'est pas malheureux. Je vous attends au premier sous-sol de la guilde. On le rejoindra tout à l'heure. J'aimerais bien aller voir quel genre d'objets sont disponibles. Allons au marché Kecleon. Avant de rentrer, une visite au marché Kecleon, c'est un pause. Bienvenue dans le magasin Kecleon. Alors, qu'est-ce que je veux? Bon, pour le moment, je ne peux pas parce que je n'ai pas assez. Mais ça alors, vous n'avez plus de place, vous ne pourrez pas porter plus d'objets. Ah mince. Ok, bah alors attends. Bonjour, monsieur Kecleon. Oh, les petits Marilyn azurés. Bienvenue, mes jeunes amis. J'ai acheté une pomme. Oh, mais bien sûr. Voleur de pommes, vous êtes si admirable. Admirable! C'est moi qui dois acheter cette pomme! L'arnaque! Leur pauvre mère est tombée malade il y a peu. Alors ces jeunes garçons viennent faire les courses pour elle. C'est remarquable, malgré leur jeune âge, ils prennent des responsabilités pour aider leur mère. Monsieur, Qu'est-ce qui vous fait revenir si vite? Il y a une pomme en trop. nous ne l'avons pas payé. Ah oui, voyez-vous, nos jeunes amis, c'est un cadeau de la part de nous, mon frère et moi-même. Partagez-la et régalez-vous. Vraiment? Merci. Oh, pas de quoi, mes amis. Faites attention en rentrant. Oui.
Merci beaucoup. Pardon pour le dérangement. Mais qu'est-ce que c'était? J'ai des vertiges. Ou alors? À l'aide! Quoi? Je suis certain d'avoir entendu un appel du au secours à l'aide. À l'instant, à l'aide. C'est toi qui as crié? Tout va bien? Hé, Azuri, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut qu'on se dépêche. Ouais, j'arrive, attends-moi. Tout va bien? Ouais. Maintenant qu'on a fini les courses, il faut qu'on recherche l'objet qu'on a perdu. On y va. Ouais, j'y arrive. Ah, comme ils sont mignons, ces petits gars. C'est très étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Si j'ai entendu un appel au secours à l'instant? Non, je n'ai rien entendu de ce genre. Dites, les frères. Kécléon, vous l'avez pas entendu un cri étrange à l'instant? Non, rien qui sorte de l'ordinaire. Je n'ai rien entendu d'étrange non plus. Tu vois, les frères Kécléon n'ont rien entendu non plus. Tu as dû rêver. Non, je suis sûr que je n'ai pas rêvé. Je l'ai vraiment entendu. Ce cri que j'ai entendu. À l'aide! Il n'y a aucun doute. C'était Azuri qui criait. Alors, tu es dans la lune ou quoi? On rentre. Ah. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Youpi! Merci! C'est rien, c'est rien. Il y a un problème? Ah, bonjour. Il y a quelque temps, on a perdu un objet auquel on tient beaucoup. On l'a cherché partout, mais on l'a pas encore trouvé. Puis monsieur Soporifique est venu, et il nous a dit qu'il avait vu notre objet quelque part. Il nous a même proposé son aide pour le trouver. On est tellement contents. Eh ben super! Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas aider ses enfants dans le besoin. Je ne peux pas fermer les yeux. Commençons nos recherches. Ouais, Surtout, vas-y, faites-en plaisir. Ah, ça recommence. Ce soporifique est vraiment serviable. Tu crois? Avec le nombre croissant de méchants Pokémon dans les alentours, les actes de pure bienveillance se font rares. Ça recommence. Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis. à l'aide! Oh non. C'était quoi? Ce serait bien que ces deux petits gars retrouvent leurs objets rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais une tête pareille? Hein? Tu veux me dire quelque chose? Quoi? Tu as eu des vertiges? Puis tu avais ce Soporifique qui menaçait Azurine? Tu veux qu'on aille sauver Azurine tout de suite? Mais c'est une urgence. D'après ce que tu racontes, c'est bien une urgence, mais... Eh ben, ce n'est pas ce que je te fais pas confiance, Gaboni, mais je n'arrive pas vraiment à y croire. Après tout, ce Soporifique a l'air d'un Pokémon gentil et honnête, non? Je les ai regardés partir ensemble tout à l'heure. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Ça doit être la fatigue. C'est peut-être pour ça que tu as eu cette hallucination. T'as rien compris, hein? Bon, de toute façon, on n'est que des apprentis. On n'a pas le droit de partir comme ça de notre côté. C'est vrai que c'est inquiétant, mais on doit se concentrer sur le travail de la guide pour l'instant. Préparons-nous pour l'exploration et allons voir Kenator. Kenator a dit qu'il nous attendrait au premier sous-sol de la guide. C'est parti. Alors, vous avez bien fait vos préparatifs, vous voulez partir en mission? Allez, on va choisir un petit criminel à débusquer. Alors, lequel choisir? Comme je suis votre mentor, je pourrais peut-être... Choisir. Choisissons un qui ne soit pas trop effrayant. Voyons voir. Ça sera toi le hors-là. La loi. Reculez, mise à jour des tableaux. Reculez, mise à jour des tableaux. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, les infos, elles vont être mises à jour. Mise à jour. Mais t'as vu ça? Le panneau s'est retourné. Ils font quoi là?
Le tableau de mission est celui des avis de recherche. C'est le panneau qu'on peut basculer. Quand ils sont basculés, il y a un Pokémon appelé Trio Piqueur qui remplace les anciennes missions. Par des nouvelles. Trio Piqueur. La mise à jour des tableaux, ça fait partie du travail de Trio Piqueur. Il creuse des tunnels pour se déplacer dans la guilde. Et puis il retourne le panneau et met les infos à jour. Son travail est pas vraiment remarqué, mais il est vachement important pour sûr. C'est pour ça que Trio Piqueur il est vachement fier de son travail. Oh, vraiment. Mise à jour terminée. Ah, on dirait qu'il a fini. Les infos, elles ont été mises à jour. Maintenant que la liste des hors-la-loi a été actualisée, on peut en choisir un. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu trembles comme une feuille, pardi. Tu as de la fièvre ou quoi? Bah, pourtant, il fait pas si froid que ça. Regarde ça. Tout en haut à gauche. Soporifique! C'est un criminel recherché. On doit se dépêcher. Azuril est en gros danger. Bah quoi? Où est-ce que vous allez comme ça? Regarde, là, c'est Maril. Maril, qu'est-ce qu'il y a? Où sont Azuril et Soporifique? Oui, justement. On est partis tous les trois à la recherche de notre objet perdu. Mais j'ai fini par me retrouver tout seul quand mon soporifique est parti. Je ne sais où avec Azuril. Je les ai appelés, mais ils ne me sont pas revenus. J'ai peur. Mais dans quelle direction est-ce qu'ils sont partis? Par là. Tu es sûr que Soporifique et Azuril sont partis dans cette direction? Oui. Gaboni, quand tu as vu Soporifique et Azuril dans ton rêve, tu as bien dit qu'ils étaient dans un endroit montagneux? Je pense qu'ils sont entrés là-dedans. Dépêchons-nous! C'est bon, on y est! Oh, c'est un cul-de-sac. Il est où mon objet perdu? Vous pouvez me montrer? Désolé, petit gars. Mais pour ton objet perdu, c'est pas la bonne adresse. Hein? Mon grand frère nous suit, hein? Et qu'est-ce qu'il arrive bientôt? Non, ton grand frère ne viendra pas. Je viens te raconter un petit secret. Je vous ai menti. Je vous ai joué un tour. Hein? Mais ne nous attardons pas là-dessus. J'ai une petite faveur à te demander. Tu vois l'ouverture derrière toi? Eh bien, on raconte qu'un sacré butin est caché à l'intérieur. Mais comme tu le vois, je suis trop grand pour y arrêter. C'est là que tu entres en jeu. Ne t'inquiète pas, fais seulement ce que je te dis. Si tu m'écoutes bien gentiment, je t'aiderai à en sortir. Mais... Allez, vas-y! Rentre dans ce trou et surtout n'oublie pas de me rapporter le trésor. Je vais mon grand frère. Hé, tais-toi! Je t'ai dit que je te ramènerai chez toi seulement quand on aura fini. Si tu continues à faire tes caprices, tu vas avoir de gros ennuis. À l'aide! Arrête ça! Tout de suite! On ne te laissera pas t'en sortir comme ça! Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici? Aucun criminel nous échange! Une équipe d'exploration? Alors vous venez de m'arrêter? Hein? Tu trembles? Ah, j'ai saisi. Vous faites bien partie d'une équipe d'exploration, mais vous débutez à peine. Mais qui me dit que vous y allez y arriver? Pensez-vous sincèrement pouvoir me vaincre pour me ramener aux autorités? Oui, on peut y arriver. On y arrivera. On ne perdra jamais face à un méchant Pokémon comme toi. J'ai été poursuivi par de nombreuses équipes au cours de ma carrière. Et pourtant, je n'ai jamais croisé une équipe aussi pathétique que la vôtre. Quelle plaisanterie! Montrez-moi ce que vous savez faire. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Alors attends. Déjà, on va faire très simple.
Ok, ça marche pas. C'est pas grave, on peut continuer. Tant qu'il est pas paralysé. Voilà. Alors, ce pourrait faire qu'on n'arrive pas à m'attaquer? Bah voilà. Non mais... Que je ne te revois jamais. On vient pour te sauver. Tout va bien? Tu n'es pas blessé? Ça va. Tant mieux. Quel soulagement. Ton grand frère t'attend. Rentrons à la maison. D'accord. Je suis Manison, le shérif de la Réunion. Grâce à vous, nous avons pu arrêter un criminel recherché. Merci beaucoup de votre coopération. Nous remettrons la récompense à votre équipe. Merci encore. Viens avec nous. T'es pas juste. C'est un escroc, ouais. Salaud! Azuril! Non, ici pas. Ça va, Azuril? Tu es blessé? Il va bien, le petit bonhomme est sain et sauf. Vraiment? Je suis soulagé. Vous avez fait tout ça pour nous. Nous n'oublierons jamais votre gentillesse. Merci beaucoup. Allez, Azuril, toi aussi. Ouais. Merci 1000 fois. Merci de m'avoir sauvé. Vraiment. Merci. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. La Fédération des équipes d'exploration a envoyé un message. L'équipe de Gamoni est récompensée par un sac à trésors plus grand. Dorénavant, vous pourrez transporter plus d'objets. Tiens, il y a un autre message. L'épisode spécial Le vœu de Konotor est maintenant disponible. Pour jouer à un épisode spécial, sélectionnez là dans la liste des épisodes à partir du menu principal. J'ai reçu la récompense du shérif Manison pour le capture devant la loi. Bien joué, vous deux. Voici votre part de la récompense. C'est à vous. Waouh! Toutefois, comme 2700 reviennent à la guilde, cette part a été soustraite. Par conséquent, l'équipe de Gaboni reçoit le... Oh! Mais c'est n'importe quoi! Hein. Après toutes ces efforts! Mais bien sûr, cela fait partie de l'entraînement. Et évidemment, nous attendons de vous que vous fournissiez les mêmes efforts demain. Espèce de perroquet à la noix! J'aurais préféré que notre part soit un peu plus important, même si un tout petit peu. Mais ce n'est pas grave. Nous avons réussi à sauver Azuril. Et tout ça grâce à toi. Grâce au rêve que tu as fait. Mais enfin, nous avons su à l'avance que le petit Azuril aurait des problèmes. Hein? J'ai un estomac qui gargouille. Toi aussi. Nos estomacs doivent crier famine. On était si absorbés par le sauvetage d'Azuril que je ne m'en étais pas rendu compte. Mais maintenant, j'ai encore plus faim. Allez, on va manger. Waouh, quel éclair! Bah, pourtant, tu as une capacité électrique. Tu es du type électrique, Pikachu. Tu devrais pas avoir peur de ça. On dirait qu'il va y avoir de l'orage cette nuit. Attends une minute. Tu te souviens de la nuit avant notre rencontre? Il y a eu un orage cette nuit-là. Et le lendemain, tu y gissais sans connaissance sur la plage. Tu te rappelles pourquoi? Je suppose que ça ne va pas te revenir aussi facilement. C'est pas grave. Essaie de t'en souvenir petit à petit. Demain, on doit se lever tôt. Allons nous recoucher. C'est vraiment bien foutu le fait qu'il y ait des orages et les effets spéciaux. Hé, Gaboni, tu dors? J'ai repensé à ce qui s'est passé. Ce rêve étrange que tu as fait. C'est peut-être un don unique que tu as là. C'est juste une impression. En tout cas, je ne connais pas d'autres vampires qui reviennent du futur. Et je n'ai jamais entendu parler d'un humain qui se serait transformé en Pokémon non plus. C'est pour ça que je pense que ces deux événements sont liés. Je crois dur comme fer.
Petit à petit, le temps se détracte sur toute la planète. Personne ne sait pourquoi. Mais on pense que ça a un rapport avec les rouages du temps. Hein? Les rouages du temps? On raconte que les rouages du temps sont cachés dans des lieux secrets dans le monde entier. Ah, il va nous raconter la légende. Ils peuvent se trouver par exemple dans une forêt. Ou au milieu du lac. Dans une grotte. J'ai même entendu dire qu'il y en avait un hôtel caché à l'intérieur d'un volcan. Au cœur de ces lieux se trouve ce qu'on appelle le rouage du temps. Chacun d'eux protège le temps et lui permet de s'écouler normalement dans la région où il se trouve. Mais que se passerait-il si une région perdait son rouage du temps? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais j'imagine que si une région n'a plus son rouage du temps, le temps cesse de s'écouler normalement. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que les rouages du temps ne soient pas déplacés. À ce qu'on raconte, cela provoquerait un désastre sans précédent. C'est pour ça que personne n'ose toucher au rouage du temps. Mais les criminels les plus endurcis ne s'y trompent pas. Ils savent qu'on plaisante pas avec ça. Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est ça. Je l'ai enfin trouvé. Un rouage du temps. Mais ce n'est que le premier. Oh là là.